Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer une inégalité grâce à la convexité. Dans l'exemple on nous dit soit f la fonction définie sur grand R par f de x égale exponentielle de x. On nous demande tout d'abord de montrer que f est convexe sur grand R, ensuite de déterminer une équation de la tangente de la courbe de f au point d'abscisse x égale 0, et d'en déduire que exponentielle de x est toujours supérieure ou égale à x plus 1 pour tout x appartenant à grand R. Alors commençons par montrer que la fonction f est convexe sur grand R. Donc pour ceci, il suffit de montrer que la dérivée seconde de la fonction f est toujours positive. Alors on va commencer par calculer la dérivée première de la fonction f. Donc pour tout x appartenant à grand R, f' de x, eh bien on sait que la dérivée d'exponentielle c'est elle-même. Donc la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. On redérive ensuite cette fonction pour avoir la dérivée seconde. Donc f seconde de x, c'est la dérivée de exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de x encore. Alors on sait que exponentielle de x c'est un nombre qui est toujours strictement positif, donc f seconde est toujours positive sur grand R, on en déduit donc que la fonction f est convexe sur grand R. Dans la question numéro 2, on nous demandait de déterminer une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse x égale 0. Donc pour cela, on va rappeler une formule qui est à connaître. Eh bien l'équation de la tangente au point d'abscisse a, c'est y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Alors ici, le nombre a vaut 0, donc finalement, ce qu'il va falloir calculer, c'est f' de 0, f de 0, et injecter tout ça dans la formule. Alors f' de 0, on remplace tout simplement x par 0 dans f' de x, c'est-à-dire exponentielle de 0, et on sait que c'est égal à 1. Ensuite, f de 0, même chose, on va remplacer x par 0 dans f de x, c'est-à-dire exponentielle de 0, et on trouve 1. Et donc une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a égale 0, eh bien nous dirons que c'est y égale, donc ici nous remplaçons f' de 0 par 1, c'est-à-dire 1, facteur de x moins 0, puisque nous avons dit que a égale 0 ici, plus f de 0, nous avions dit que c'est 1. Alors cette équation-là est équivalente, donc lorsqu'on calcule, ici nous avons y égale, x moins 0 c'est x, une fois x c'est-à-dire x, plus 1. Dans la question numéro 3, on nous disait d'en déduire que pour tout x, exponentielle de x est supérieure ou égale à x plus 1, et c'est là qu'on va utiliser une propriété des fonctions convexes. Et donc cette propriété dit que si on a une fonction f qui est dérivable, eh bien f sera convexe sur un intervalle grand I, c'est seulement si la courbe de f est au-dessus de toutes ses tangentes sur grand I. Donc nous voyons ici que nous avons la courbe de la fonction f représentée en rouge, et toutes les tangentes à la courbe de f sont situées en dessous de la courbe. Alors à l'inverse, f est concave sur grand I, si et seulement si, eh bien la courbe de f est en dessous de toutes ses tangentes. Alors voyons comment nous pouvons appliquer ceci dans la question 3. Alors on va dire que comme la fonction f est convexe sur grand R, eh bien la courbe de f est située au-dessus de toutes ses tangentes, et en particulier la courbe de f est située au-dessus de sa tangente en 0. Et effectivement, lorsqu'on représente la courbe de la fonction f, qui est la fonction exponentielle, et la tangente en 0, qui a pour équation y égale x plus 1, eh bien on voit que la courbe de f est toujours située au-dessus de sa tangente en 0. Et donc le fait que la courbe soit au-dessus de la tangente, eh bien va dire que si on prend n'importe quel nombre x, par exemple ici, eh bien f de x sera toujours plus grand que x plus 1. Donc on peut écrire ici que pour tout nombre réel x, pour tout x appartenant à grand R, f de x est supérieur ou égal à x plus 1, ce qui signifie que exponentielle de x est supérieure ou égale à x plus 1 pour tout réel x.